C'est dans cette ambiance que la formation des membres de l'agence d'assainissement de Bofa, ACA en abrégé, et sa transformation en une coopérative d'assainissement de Bofa CAB, débutée depuis le 15 mai dernier au centre Nafa de Bofa, a pris fin ce vendredi 7 juin 2024, après quelques semaines d'intenses activités. A préciser que cette activité a été rendue possible grâce à l'appui de la Charente-Maritime Coopération. Moi, c'est Lola Ortega, je travaille à Charente-Maritime Coopération et on a mis en œuvre une formation pour l'agence communale de l'assainissement qui est maintenant à la fin de la formation devenue la coopérative d'assainissement de Bofa. Donc tout ça, c'est vraiment, on accompagne cette coopérative déjà depuis quelques années, mais là on a voulu vraiment aller un peu plus loin, vraiment les formaliser, les former, renforcer leurs capacités. Et donc maintenant, ils sont devenus une coopérative. On espère vraiment que les autorités de Bofa vont les soutenir et faciliter leur travail. Et en tout cas, tous les membres sont très motivés. Il y a une grande partie de femmes qui sont très motivées et on compte sur eux pour assainir la ville de Bofa. Oui, la Charente-Maritime nous a recrutés dans le cadre de la transformation de l'ONG ACA en structure, en PME. Alors ça fait à peu près, depuis le 14, nous sommes là. Nous avons essayé d'abord de mettre la différence entre les ONG et la PME. Et ensuite, on a travaillé avec eux, on les a accompagnés dans le cadre de cette dynamique et pour les appuyer dans le cadre de l'élaboration de leur statut. Et nous l'avons fait. Et ensuite, nous avons formé les femmes et l'ensemble des employés, des membres de cette nouvelle coopérative et qui est en train actuellement de travailler. C'est grâce à la Charente-Maritime. On a fait à peu près 15 jours, une vingtaine de jours aujourd'hui. Et nous sommes en train, on a travaillé et ensuite, en plus de ça, nous avons renforcé leur capacité, surtout la capacité des membres dans le cadre de la gestion d'entreprise. C'est un élément important. Et on l'a fait non seulement pour les travailleurs qui n'ont pas toutes les compétences, qui ne savent pas beaucoup lire et écrire et de façon imagée. Et avec ceux qui savent lire et écrire, on les a formés dans le cadre de GERB. Un aspect important, c'est que la mise en place des outils de gestion, on est en train de le faire actuellement, parce que qui dit entreprise, dit gestion. Et dans ce cadre, on a aussi essayé de mettre en place des outils de gestion dans le cadre de leur transformation pour que demain et après-demain, qu'ils puissent non seulement être rentables, mais assainir tout Bofa. La formation était basée sur la comptabilité et la planification. Et il y a plusieurs thèmes là-dedans qui s'est passé. Mais vraiment, c'est une formation très importante qui nous a donné beaucoup de connaissances qu'on ne connaissait pas. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah. Et dans l'avenir, comme nous on était dans l'association, nous comptons faire tout possible de relever le défi. Le défi c'est quoi? C'est parce que la Charente qui nous a poussé jusque là où nous sommes et qui continue toujours à nous pousser. Et cette Charente a satisfait son résultat. Bon, les difficultés, c'est quoi? C'est parce que c'est l'analphabétisme qui domine à 80%. Donc ça joue beaucoup sur nous. Et parce que si tout le monde n'est pas lettré, c'est pas facile de véhiculer le message dans la formation. Ça a beaucoup joué sur nous. Nous demandons aux partenaires, aux autorités de nous renforcer en formation sur l'alphabétisation afin d'aider nos femmes de profiter aussi à lire et à écrire.